Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une FAQ. Donc, ça fait un moment que je devais la faire. Et comme je vous l'ai dit, mon ordinateur a été cassé et du coup, les questions étaient dessus. Donc, enfin voilà. Après, ça a été autour de mon disque dur. Donc, bon, bref. J'ai pas pu vous refaire. Donc là, je vous ai demandé de me reposer des questions. Et du coup, je vais y répondre. Donc, si je regarde vers le bas, c'est normal parce que j'ai mon cahier avec les questions et les réponses. Et pour certaines, sur mon autre portable. Voilà. Donc, désolée si je parle bizarrement, si ça s'entend, je sais pas du tout. Enfin, ça se trouve, ça s'entendra pas du tout, mais je sais pas. Dans l'autre, je vous explique juste, j'ai une gouttière. Et du coup, voilà, je sais pas si vous la voyez. Et en fait, du coup, quand je parle, en fait, moi je le sens, ça fait un peu bizarre, mais voilà, c'est tout. Bon, je commence parce que je sens que ça va être long, donc je commence maintenant. Donc, quel est ton plus gros défaut? Euh, Mon plus gros défaut, je dirais que je suis têtue et curieuse. Ouais, un des deux. Ça peut être une qualité aussi, mais dans mon cas, je crois que là, c'est vraiment au stade du défaut parce que enfin, je suis vraiment hyper têtue et des fois, bah, c'est un peu compliqué à gérer, quoi. Enfin, pour les autres, le fait que je sois têtue comme ça, bah, ça peut être compliqué, donc voilà. Ton plat préféré? Je dirais les, les lasagnes, mais les lasagnes végétaliennes. Donc, ouais, les lasagnes végétaliennes, donc ça peut être des lasagnes au maïs, aux légumes, voilà, avec une béchamel végétalienne, donc avec du lait de soja et tout, c'est trop bon. Voilà, après j'aime beaucoup de choses, donc voilà, j'aime les choux Bruxelles, j'adore les choux Bruxelles, enfin voilà, comment ils sont, ça dépend comment ils sont préparés, mais en général, enfin je les aime de toute façon, après il y a des moments où ils sont mieux préparés. Mais les choux Bruxelles, j'adore ça. J'adore. Qu'est-ce que j'aime encore? En entrée, j'adore la pastèque, le melon. Ça, c'est des choses que j'adore. J'aime beaucoup les pommes. Après, enfin voilà, mon plat préféré, un plat vraiment, je dirais les lasagnes. Et voilà. Qu'est-ce qui t'énerve chez les autres? Je dirais l'hypocrisie et le mensonge. Le mensonge, je supporte pas qu'on me mente. C'est quelque chose que, enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. J'ai du mal à pardonner et à supporter qu'on me mente. Et l'hypocrisie, c'est-à-dire genre quelqu'un qui va me dire devant moi que oui, je suis gentil, il m'aime bien et tout, et puis qui derrière va aller parler sur moi en disant que ouais, en fait, je lui casse les pieds, que il en a marre de moi et tout. Bah en fait, je supporte pas. Voilà, c'est autant me le dire en face, je m'en fous. Euh, Enfin voilà, autant me le dire en face. Mais qu'on me parle derrière moi, bah voilà, parce qu'en face on peut en parler, on peut dire qu'est-ce qui va pas chez moi, je peux changer ceci, je peux changer cela, si vraiment ça va pas, si vraiment ça t'énerve en ta présence, je peux faire ci ou ça, enfin voilà, on peut en parler, on peut discuter, il n'y a pas de souci, mais quand on parle derrière les autres, et bah ça sert à rien, ça sert à rien, il y a rien qui change de toute façon, donc enfin voilà, je déteste ça. Quel est ton portable? Alors mon portable, bah, je filme avec, donc je peux pas vous le montrer, mais c'est euh, alors attendez, c'est un Zenfone 4 Selfie Pro. Ah coucou. Désolée, j'ai dû couper, j'ai eu de la visite et je continue cette vidéo un petit peu plus tard. Donc on en était à mon téléphone, donc mon téléphone c'est un Zenfone 4 Selfie Pro et je peux pas vous le montrer parce que je suis avec, mais voilà, c'est un portable qui est spécialisé un peu plus donc voilà pour les photos,
fait de super belles photos. Là, je filme avec et moi, je trouve que ça rend vraiment super bien. Enfin, voilà, je l'aime beaucoup. Et j'ai failli le perdre quelques temps après l'avoir vu. La petite anecdote. Et en fait, bah, je l'avais juste oublié dans un magasin et j'ai eu beaucoup de chance qu'il soit pas perdu. Voilà. Euh, Es-tu bonne élève? Je suis plus en cours maintenant, mais j'ai j'étais plutôt bonne élève, mais dans le sens où voilà, je faisais pas d'histoire, j'essayais de pas être, enfin de pas foutre le bazar en classe, enfin voilà ce genre de choses. J'essayais d'avoir des bonnes notes, j'essayais de bien travailler. Après, avec mes problèmes, c'était un peu compliqué et du coup, voilà, entre le harcèlement et mes problèmes de santé, c'est vrai que c'était compliqué. J'avais pas toujours des bonnes notes quand même. J'avais pas toujours, euh, j'étais pas toujours satisfaite de moi, on va dire. Et, et puis, des fois, je me révoltais quand même contre les élèves qui me harcelaient. Donc, du coup, ça faisait quand même un peu des problèmes, on va dire. J'étais en train de dire que j'avais pas de. Que je faisais pas de problème, mais c'est pas moi qui faisais les problèmes en fait, c'est les autres. Mais c'est que du coup, forcément, moi je, je faisais quand même un peu des problèmes dans le sens où des fois, je me révoltais un peu quand même, ou alors j'étais tout le temps en train de me plaindre que ça allait pas avec les autres, et enfin voilà, ça dépend. Ça dépend de quelle période on parle et de où j'étais, mais ouais, parce que j'ai fait beaucoup de collèges et d'écoles. J'ai changé plusieurs fois et ça s'est plus ou moins bien passé dans certains, dans chaque lycée et collège et école. Il y a des endroits où ça s'est mieux passé qu'à d'autres endroits, on va dire. Voilà. Où es-tu née? Je suis née à Grenoble, voilà, donc dans l'Isère. Qu'est-ce qui te dégoûte le plus? Je dirais les araignées. Les araignées, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Tout ce qui est araignées, serpents, ah, c'est horrible. Je ne supporte pas et en plus j'en ai peur. J'en ai peur, mais bon, ça j'y reviendrai. Parce que je crois qu'on m'a posé la question, mais je supporte pas. Préfères-tu l'été ou l'hiver? L'été, sans aucun doute, l'été. Préfères-tu Facebook ou YouTube? Je préfère YouTube parce que je passe mon temps dessus et je regarde tout le temps des vidéos dessus. Je suis tout le temps connectée à YouTube. Alors que Facebook, depuis le harcèlement, j'y vais beaucoup moins en fait. Donc voilà. Est-ce que tu aimes lire? Si oui, quel livre? Alors, oui, j'aime lire, j'adore lire. Et je lis surtout des histoires un peu dramatiques, des histoires policières, des histoires je sais pas moi. Par exemple, il y a un livre que j'adore, c'est genre Famille d'accueil, enfin ce genre de livre quoi. Voilà. Il y a aussi des livres sur, sur les chevaux, par exemple, les grands galops, des petites séries comme ça. Enfin, voilà. J'aime beaucoup lire. Donne un de tes défauts et une de tes qualités. Alors, un défaut, je dirais plutôt que je suis têtue. Je pense que je le mets dans la case défaut parce que des fois c'est vraiment compliqué avec moi, je suis trop têtue. Et c'est vrai que ouais, je suis vraiment trop têtue. C'est assez compliqué. Euh, et une qualité, je dirais que je suis gentille. Tout le monde me dit que je suis gentille, donc voilà. Euh, Crois-tu aux fantômes? Oui, je crois aux fantômes. C'est bizarre, je sais, mais je crois.
Je crois pas forcément aux fantômes, mais je crois aux esprits. Je crois au fait qu'il y a quelqu'un vers nous, euh, quelqu'un qui nous surveille, qui nous aide, qui est là tout le temps vers nous, qui... Voilà. Donc voilà. Euh, Ton fond d'écran d'ordinateur. Alors j'ai trouvé cette question trop rigolote. Bah, c'est moi et mon chien. Je vous mettrai une petite photo là. Vous la connaissez, bah, c'est la photo du début de vidéo. Donc, euh, donc voilà, c'est celle-là. Euh, As-tu déjà pleuré devant un film? Oui, devant Ma vie pour la tienne, j'ai pleuré. Et puis sûrement d'autres films parce que je suis assez sensible et que du coup ça m'arrive souvent de pleurer des fois devant des films. Voilà. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai deux frères et une sœur. Si tu changeais de prénom, lequel choisirais-tu? Si je pouvais changer de prénom, je m'appellerais Alice. Voilà, ma cousine s'appelait Alice, enfin c'est une arrière-petite cousine, et malheureusement elle est décédée et elle s'appelait Alice et j'adore ce prénom et on peut quand même mettre le surnom de Lily à ce prénom que j'adore aussi et qui était son surnom aussi, donc on avait le même surnom et voilà, j'adore ce prénom-là. Après, il y a plein de prénoms que j'aime beaucoup, mais Alice, c'est un prénom que ouais, j'adore. Alors, pour continuer, donc j'avais des questions sur mon portable que j'avais enregistré. Donc, as-tu déjà pris l'avion? Oui, j'ai déjà pris l'avion. C'était chouette. Ton guitariste favori? Je dirais mon père, parce que bah, je connais pas forcément de guitariste, et enfin de célébrité, on va dire. Et mon père, il joue de la guitare, et j'adore ce qu'il fait, donc voilà. As-tu déjà fait du ski? Oui, j'ai déjà fait du ski. Je faisais beaucoup de ski quand j'étais petite, avant que la maladie bah, empire, on va dire. Et du coup, voilà. Maintenant, je peux plus trop en faire, mais j'espère que je pourrai en refaire un jour. Et bah, la luge, c'est pas mal aussi. Voilà, on va dire ça. Comment réagis-tu aux méchants messages? Euh, Bah, je réagis pas super bien, c'est vrai. Que je suis pas top top. Parce que au bout d'un moment, ça me saoule. J'ai eu beaucoup de, de problèmes. Beaucoup de. Ouais, j'ai eu beaucoup de problèmes à cause du harcèlement. J'ai eu beaucoup de messages méchants, de commentaires méchants, de moqueries, d'insultes, de menaces. Enfin voilà, et du coup, bah, je réagis pas très très bien. Moralement, c'est un peu compliqué quand ça touche. Les gens savent me toucher là où ça me touche, en fait. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, par rapport à Maëlys, par rapport aux enfants malades, par rapport à ils savent que ça me touche et ils vont me toucher ici et voilà, ils savent. Et, et voilà. Donc c'est un peu compliqué, mais voilà, j'essaye de pas trop, de plus trop aller sur Facebook, de plus trop mettre trop de nouvelles et voilà. Par contre, ce que je n'arrêterai pas, c'est YouTube. YouTube, je continuerai. Ça, c'est quelque chose que j'adore ça. Donc voilà. Mais c'est vraiment difficile parce que même sur YouTube, je me prends des commentaires méchants et voilà. As-tu déjà redoublé? Oui, j'ai redoublé deux fois, la quatrième et la sixième, toujours à cause de ma maladie. Du coup, c'était vraiment compliqué. Donc voilà. Alors ensuite, je vais abréger un peu la question parce qu'elle est longue, mais tu es végane, il me semble, c'est ça.
J'aimerais que tu m'expliques comment tu arrives à allier maladie et véganisme. Pas pour te juger, bien sûr, tu me connais assez bien pour savoir que je ne suis pas comme ça, mais ça m'intéresse de plus en plus. Du coup, je me posais certaines questions. Donc après, tu n'es pas obligé de me répondre, bien sûr, je comprendrai. Bisous, princesse. Merci beaucoup, Chris. Voilà, c'est toi. Je sais. Du coup, en fait, voilà, dans le véganisme, bah, normalement, moi, je pensais ne jamais pouvoir être végane à cause des médicaments que je prends parce que bah, les médicaments, ils sont testés sur les labos, sur les animaux, pardon, par les laboratoires et tout ça. Donc, du coup, c'est vrai que bah, c'était compliqué. Mais par contre, du coup, je mangeais toujours pas de viande et pas de poisson depuis très longtemps. J'étais végétarienne depuis très longtemps. Et finalement, j'ai parlé avec des véganes qui m'ont dit que, en fait, je pouvais très bien être végane, que dans le véganisme, on acceptait, enfin, on tolérait les médicaments pour quand on avait des maladies ou quand on en avait besoin, tout simplement. Et que du coup, c'est pas parce que j'étais sous médicaments que je pouvais pas être végane. Donc du coup, bah, sachant ça, j'ai commencé à plus boire de lait, enfin consommer de lait, d'œufs, de... Bah, ça après déjà je le faisais déjà pour les cirques, la fourrure, le cuir, la laine, tout ça, j'en porte pas, je vais pas dans les cirques, je vais pas dans les zoos, je vais pas... Voilà, ça je le faisais déjà. Euh, et puis voilà, il y a juste en fait, il y a juste le fait que je prenne des médicaments qui fait que je suis, on va dire, à moitié végane si vous préférez, mais sinon voilà, je suis végane, je bois pas de lait, voilà. Après, par contre, c'est vrai que avec mon entourage, c'est un peu compliqué parce qu'ils comprennent pas vraiment mon choix, mais, euh, mais bon, c'est comme ça et pour le moment, je suis en transition encore, on va dire, parce que ça arrive des fois qu'il y ait des petits craquages, que je consomme quelque chose, ou que des fois je me trompe un peu, que je consomme un peu du lait ou des œufs. Mais, enfin, quelque chose qui contienne du lait ou des œufs, mais je le fais pas vraiment. Enfin, je le fais très rarement, quoi. C'est vraiment soit pour les occasions, soit pour les soit pour des moments où je suis pas très bien, où voilà, j'ai besoin de manger un petit peu quelque chose que j'aime, qui va. Voilà. Mais après, il y a de plus en plus de choses que je sais que je peux manger sans que ce soit. Bah, sans que ça provienne des animaux, et du coup, bah voilà, je peux me faire plaisir aussi comme ça, en mangeant autre chose que quelque chose qui vient des animaux. Mais voilà, il y a encore un peu de petits craquages parce que malheureusement la société n'est pas adaptée au fait que tout le monde soit vegan et du coup bah, c'est compliqué de trouver des produits vegan partout. Il y en a de plus en plus, mais enfin, c'est hyper cher et c'est pas. Enfin, voilà, des produits spécifiques, il n'y en a pas de partout, partout, partout. C'est encore compliqué à trouver. Et je sais pas pourquoi je m'embarque là-dedans à vous parler de tout ça. Mais voilà, il faudrait que je fasse une vidéo sur le véganisme parce que c'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Mais donc voilà, du coup, je sais pas si j'ai répondu à ta question, Chris, mais voilà, en gros, bah, je sais pas ce que tu voulais dire dans le fait d'allier la maladie au véganisme, mais si c'est par exemple aussi le fait d'avoir les vitamines et tout ça, bah ça c'est encore une autre histoire, mais on peut tout, tout peut se retrouver dans d'autres aliments qu'on n'a pas besoin dans le lait. Enfin, tout ce qu'on retrouve dans le lait, dans les œufs et tout ça, on peut le retrouver dans d'autres aliments. Donc voilà, à part la B12, qu'on trouve que dans la viande apparemment, d'après ce que j'ai compris, mais qu'on peut se supplémenter par des cachets, je crois, ou des compléments alimentaires en B12. Et, et voilà, moi je le fais pas parce que j'ai un excès de B12 alors que déjà je mange pas de viande.
Donc, mais ça fait partie de ma maladie. Mais voilà, sinon, si tu prends des médicaments et que tu disais que tu pouvais pas être végane parce que tu prenais des médicaments, bah voilà, sache que tu peux être quand même végane même si tu prends des médicaments. Ensuite, coucou Bichette, tu parais bien fatiguée et encore plus sur ta vidéo d'Augustine. Tout va bien, tu es faible, bisous des tropiques. Merci Svan. Alors ça va, je voulais répondre ici parce que du coup, ça fait un moment que je t'avais pas répondu et puis je me suis dit aussi que comme ça, je pourrais donner 2-3 nouvelles globales à tout le monde. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où je suis fatiguée, très fatiguée. Parce que bah, là je suis hospitalisée depuis bientôt 5 mois. C'est un peu compliqué à gérer et même si j'ai des permissions, j'ai eu des sorties, après je suis revenue à l'hôpital, après je suis ressortie, après je suis revenue, bah, je fais que ça en fait et du coup c'est assez fatigant au bout d'un moment et du coup voilà je on est aussi en train de changer un peu des traitements et tout ça, donc du coup forcément c'est un peu compliqué, mais voilà, ça va quand même un peu mieux qu'à certains moments, et puis bah voilà, il y a des moments où ça va mieux, des moments où ça va moins bien, et, et voilà. Et puis bah je te fais de gros bisous à toi aussi. Et puis bah en fait je vais vous faire de gros bisous à tous parce que je vais arrêter cette vidéo ici. Euh, Merci pour les questions que vous m'avez posées. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, vous aura éclairé, vous aura aidé à mieux me connaître. Enfin voilà. Et puis bah, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, je les garde de côté. Et puis je referai peut-être une FAQ si je vois que j'ai assez de questions pour en refaire une. Voilà. Bon, et ben je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!